essayons de voir comment se passent les choses avec GeoGebra. Je vais faire bouger le point M sur la demi-droite, c'est-à-dire que c'est ce X qui va varier, c'est la variable. Remarquez bien que l'aire du triangle MNI change à un certain moment. 14, rien, 12. Il y a une valeur minimale, c'est 12. Du côté droit, voilà, S représente un point de la courbe, bien sûr, que représente une fonction. C'est normalement, c'est l'aire du triangle. Remarquez que cette fonction admet un minimum au point 2. Voilà, donc il faut trouver algébriquement la fonction et puis étudier ses variations et montrer qu'elle admet un minimum au point 2. C'est ce qu'on va faire au cours de la solution algébrique. Pour la solution algébrique, on nous donne une indication, c'est qu'il faut montrer que les côtés des triangles AIM et BIN sont proportionnels. Alors pour cela, j'ai noté l'angle IBIN alpha et l'angle IAIM bêta. Du moment que le triangle MIN est rectangle en I, alors la somme des angles alpha et bêta vaut pi sur 2. Donc d'après les propriétés de trigonométrie, du moment que la somme vaut pi sur 2, alors le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc on a sinus de bêta égale cos alpha. Et je calcule sinus de bêta, c'est quoi? C'est sinus de bêta, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça fait AM sur MI. Et le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent, c'est IB sur l'hypoténuse qui est IN. Voilà, donc là, notre relation elle est là. C'est presque la clé du problème. Bon, on va en déduire l'aire AX, je l'ai noté AX, c'est l'aire du triangle MIN. Alors, on sait que l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc ça fait MI fois IN sur 2. Or, IN, on tire IN de cette relation-là. IN, c'est quoi? C'est IB fois MI sur AM. Et je remplace bien sûr IN dans l'expression de l'aire de la fonction A. Alors ça fait MI sur 2 fois 6e, je remplace bien sûr chaque côté par sa valeur. On sait que AM c'est X, c'est la variable, MI on le laisse de côté, donc ça fait 6 sur 2, ça fait 3, 3 sur X MI carré. Or d'après Pythagore, MI carré c'est quoi? C'est AI carré plus AM carré, c'est-à-dire X carré plus 4. Donc finalement voilà, on trouve 3 sur X, facteur de X carré plus 4, je fais entrer le X, ça nous donne 3 facteurs de X plus 4, et c'est ce qu'on nous demande. D'ailleurs, c'est l'expression de la fonction qu'on a vue dans l'animation précédemment. Alors, il suffit de calculer la dérivée de la fonction A. Alors, quel que soit x strictement positif, A' de x égale 3 facteurs de dérivée de x c'est 1, dérivée de 4 sur x c'est moins 1, c'est donc j'utilise cette formule-là, 1 sur x', c'est moins 1 sur x carré, avec le 4 c'est une constante. Donc finalement, cette fonction dérivée s'annule du moment qu'on travaille seulement sur 0 plus infini. On garde la valeur positive, c'est 2. Nous remarquons bien que entre les racines c'est moins, à l'extérieur c'est plus, donc c'est une fonction, la fonction A est décroissante puis croissante. Remarquons bien que cette fonction admet un minimum au point 2, c'est-à-dire que l'aire est minimale pour x égale 2. Et cette aire vaut combien? Il suffit de remplacer. La valeur minimale, c'est 3 facteurs de, je remplace ici dans la fonction bien sûr, 2 plus 4 sur 2, ça fait 12. Donc ça concorde avec ce qu'on a vu sur GeoGebra. Voilà, c'est terminé pour ce petit problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.